Je m'appelle Antoine Zegdar, j'ai 25 ans, je suis rugbyman professionnel et je joue en équipe de France A7 et récemment j'ai été champion olympique. Les Jeux Olympiques, c'est la compétition ultime. Le fait d'être champion, ça représente énormément de travail, de résilience et de sacrifice. C'est vraiment une consécration, d'autant plus que j'étais dans l'équipe en 2021 qui n'avait pas été qualifiée pour les Jeux à Tokyo. C'était un gros échec pour moi et là, le fait d'être champion olympique, c'est une belle revanche. Beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. On arrivait à s'entraîner 3 fois par jour. On a fait aussi un stage en pré-saison au Fidji où c'était très intense. On a fait beaucoup de travail dans les dunes avec les Fidjiens qui étaient double champions olympiques. Et moi, personnellement, j'ai essayé de me diversifier un maximum pour être le plus complet possible. J'ai essayé d'avoir une routine, la lecture, la méditation. Je faisais des douches froides. Il y a plein de choses comme ça que j'ai un peu expérimenté et qui m'ont, je pense, beaucoup apporté. C'est la compétition ultime parce que c'est là où se regroupent tous les athlètes les plus performants dans leur sport respectif. Et être champion olympique de son sport, c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir en étant sportif. On est arrivé à environ 2h30 avant notre premier match, donc je suis allé sur le stade. Et là, le stade n'était pas rempli, il devait y avoir 3 ou 4 000 personnes. Ensuite, je suis reparti m'échauffer et tout ça, faire notre préparation d'avant-match. Et là, quand je suis rentré sur le terrain, on a un couloir avec une porte. Et quand les portes se sont ouvertes, là, j'étais... j'ai pas les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'était vraiment incroyable. Le stade était rempli, il y avait 80 000 personnes qui étaient tous pour la France, donc voilà, ils nous ont tous acclamés et ouais, j'ai rarement ressenti quelque chose d'aussi fort et intense. C'est le coup de sifflet final de la finale justement, où on se rend compte qu'on est champion olympique et que toutes ces années passées, tous ces entraînements et toute cette intensité qu'on a mis pour arriver jusque-là a finalement payé. Et aussi, je dirais, à la fin de cette finale, du coup, je suis allé rejoindre mes parents. Et ils étaient super fiers et ils étaient très heureux pour moi. Et voilà, c'était un moment très intense au niveau émotion et ça restera gravé dans ma mémoire à jamais. Pas forcément, et on m'a souvent posé cette question et je savais pas trop quoi répondre, mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu une interview de Matthew McConaughey qui disait que son héros, c'est lui dans 10 ans. Et j'ai trouvé ça super intéressant et super beau puisque ça me permet de vouloir continuer à chasser mes rêves et à être la meilleure version de moi-même chaque jour qui passe. Et voilà, je trouvais ça super joli. On pourrait penser que c'est pas facile parce que voilà, on est des athlètes de haut niveau, on s'entraîne beaucoup, on passe énormément de temps sur les terrains, à la muscu ou à l'entraînement en général. Et moi, j'ai beaucoup de chance d'être à l'EDEC puisqu'ils sont très compréhensifs à ce niveau-là. Ils me permettent de pouvoir travailler lorsque je peux. C'est très important pour moi parce que voilà, je suis souvent à l'étranger avec les rugby sur différents tournois, etc. Et je ressens pas forcément une pression supplémentaire qui pourrait, je pense, me faire déjouer sur certains matchs. Donc voilà, c'est parfait pour moi. Le fait de gagner, ça donne envie d'aller gagner d'autres titres. Je vais sûrement continuer un petit peu dans le rugby à 7, donc c'est gagner un maximum de tournois, rêver de LA. Et dans ma carrière de 15iste, voilà, ça serait être champion de France, champion d'Europe. Ensuite, pourquoi pas retourner au rugby à 15 et essayer d'aller en équipe de France et voilà.